Bonjour Émilie, j'avais hâte de te parler. Ah mon Dieu, salut Yasmine, ça me fait plaisir qu'on se rencontre. Mais là, on se voit pas, mais on se rencontre de vive voix, en tout cas. De vive voix, ça c'est certain, mais on va apprendre beaucoup à se connaître au courant des prochaines semaines, des prochains épisodes, mais particulièrement aujourd'hui. Ben c'est ça. Fait que je me suis dit, on se connaît pas du tout. Je vais préparer genre un quiz santé, puis j'espère que ça va nous permettre de, je sais pas, en apprendre un peu plus l'une sur l'autre. Puis je me dis que en tant que femme, comme femme mais soignante aussi, je suis intéressée par vraiment vraiment beaucoup de sujets. Mais si je peux, dans les prochaines semaines, essayer d'être raccord avec ce qui, toi, t'intéresse, ben ça peut faire de meilleures conversations. Puis Ben, j'ai fait une enquête journalistique d'une grande envergure et je me suis rendu compte que t'es maman de 3 enfants. trois monstres. Quand ils dorment, ils sont trois, quand ils sont réveillés, ils sont 18. Ah, mais tu vois, ça le dit pas sur tes réseaux sociaux. Non, j'ai trois petits bouts de chou d'amour. Fait que je me dis que tout ce qui a trait, disons, de près ou de loin à la maternité, l'éducation, la petite enfance, ça peut être quelque chose qui va t'intéresser. Évidemment, évidemment. Moi, ben, je suis devenue aussi spécialiste. Là. J'ai peut-être pas de bac en médecine ou bac en médecine, de doctorat en médecine ou de bac en sciences infirmières, mais c'est tout comme je connais les symptômes des otites, là, puis dès que quelqu'un est sur une petite crotte d'une couleur différente, une crotte de nez d'une couleur différente, je le sais quand c'est le moment de prendre mon rendez-vous, là, pour dans 48 heures chez le médecin, là. C'est sûr que j'ai rien à t'apprendre, ça veut dire. Mais tu sais, là, l'actualité des derniers jours, des dernières semaines nous force à comme nous concentrer sur ce qui se passe dans les écoles au Québec. Puis j'espère qu'une fois que l'année scolaire va être passée, on va pas laisser cette conversation-là s'éteindre. Tu sais, tu t'en parlais avec Emmanuel juste avant. Les institutions publiques au Québec, là, elles ont la grippe. Puis grippe, c'est gentil. Nos institutions publiques vont vraiment pas bien. Elles ont pogné la gastro, je pense. Puis il y a quelque chose en moi qui est comme heureux que le feu soit pris. Parce que je suis des personnes qui pensent qu'il y a quand même quelque chose de positif qui peut sortir d'une crise. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais comment quelque chose de positif peut sortir, à part l'espèce Ouais. de réveil collectif, là, qu'on sait que ça craque de partout, que ça va mal, que, comme tu dis, notre système d'éducation à la gastro, parce qu'il est en train de se vider, puis notre système de la santé, ben, lui, il est constipé parce que ça se remplit puis ça sort pas. Au-delà de ça, c'est difficile de dire, OK, ben, on est au courant que ça va mal, mais on n'a personne notre solution, on dirait. Ben c'est ça. Puis comme Emmanuel le disait, on a l'impression que on a envie d'entendre, on va injecter de l'argent, on va signer des chèques, puis il y a des choses qui vont se passer, mais non, effectivement, c'est pas en dollars que ça se calcule. Puis c'est d'autant plus frustrant comme citoyen, mais comme travailleur de la santé, de savoir qu'il y a des gens à gauche, à droite, qui proposent des solutions qui nous semblent plutôt simples. Là, tu sais, notamment changer nos méthodes d'administration quand vient le temps de faire des horaires pour les infirmières. Tu sais, changer vos systèmes de dotation, puis on aura une partie du problème réglé. Fait que quand on sait qu'il y a des solutions comme ça concrètes qui sont proposées, puis qu'il y a rien qui se passe, ben on se demande vraiment qu'est-ce qui est fait, tu sais, de Oui, mais concret. Émilie, Puis on fait quoi avec les syndicats qui veulent pas donner l'agilité, ils veulent pas permettre d'avoir cette marge de manœuvre-là, de pouvoir s'adapter en cours de route? On fait quoi avec les syndicats? je sais pas. Moi, c'est sûr que comme travailleuse, je suis heureuse de savoir qu'il y a des gens qui ont du mordant pour défendre nos droits en tant que travailleurs, mais reste que c'est vrai que parfois on se dit, il me semble que vous gagneriez à être plus flexible. Mais de part et d'autre, tu sais, on se dit, euh, le gouvernement aussi est trop tient trop mordicus à sa position, puis les négociations avancent pas, puis il se rend compte une fois toutes les 3 pleines lunes, je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question-là, mais il me semble que est-ce que vous discutez vraiment? Moi, c'est ce que je me demande. Est-ce que vous vous entendez quand vous parlez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un verbatim de cette affaire-là? Parce qu'on dirait que vous parlez chacun de votre côté, un par-dessus l'autre, puis qu'il n'y a rien qui se passe. T'sais. On a vraiment certainement cette impression-là que chacun parle à son monde, mais personne ne veut parler au monde de l'autre. Or, c'est comme ça qu'on va pouvoir réellement dialoguer, parce que on a l'impression que nous, on est juste pognés entre les deux, à entendre les doléances Mm-hmm. de l'un, les doléances de l'autre, puis on n'a même pas le pouvoir de trancher, c'est ça le pire.
Ouais, puis la santé, puis l'éducation aussi par ailleurs, c'est comme des sujets qui touchent tout le monde. Fait que comme citoyen, on se dit, mais moi en bout de ligne, je paye pour un service que je ne reçois pas. Tu sais. Puis j'ai droit à ce système de santé-là que je m'offre notamment avec mes taxes. Puis comment se fait-il qu'en bout de ligne, je n'y ai pas accès? Fait qu'en tout cas, ça c'est une frustration qui est partagée là. Ah non, ça c'est clair que la frustration va continuer, puis on va continuer de se poser la question à chaque fois qu'on fait affaire avec le service public, à chaque fois qu'on va rentrer dans une école, dans un hôpital, où on va aller demander des services administratifs. On va se dire, je paie-tu vraiment pour juste ça? Puis si oui, quand je paye, où va l'argent? Tu sais? Que quelqu'un me présente le calcul comptable de cette affaire-là parce qu'on ne comprend pas où nos dollars vont. Puis c'est sûr que quand je suis face à des patients qui sont impatients à l'hôpital, justement, j'essaie d'être flexible et compréhensive parce que on le sait à quel point c'est frustrant de se présenter dans le système de Ouais. santé publique en ce moment. Puis tu sais, justement, je me disais à la blague, comme bonne ancienne radio-canadienne que je suis, chaque fois qu'il y a des élections, Radio-Canada nous propose la boussole électorale. Fait que j'étais comme préparé une espèce de boussole santé pour un peu comprendre quels sont, toi, les enjeux qui te touchent. Tu sais. Puis justement, on parle du système de santé publique. Si on te présente l'affirmation suivante, nous sommes chanceux au Québec d'avoir un système de santé publique, dirais-tu que tu es plutôt d'accord, fortement d'accord ou en désaccord avec ça? Ben, je dirais plutôt d'accord, pareil. Mhm. Ouais, parce que quand on constate qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, d'un point de vue de santé, on se dit ouais, c'est vrai qu'on paye un peu dans le vide, mais pas tant que ça finalement. En tout cas, Ben, moi c'est c'est parce comme que ça le que je le problème, vois c'est là. un problème d'accès, mais une fois qu'on est à l'intérieur du système de santé, là, on a accès à des professionnels de haut calibre, à des professeurs là, que le monde voudrait avoir dans leurs hôpitaux. Puis, tu sais quoi, tu fais tes examens, t'es suivi par les meilleurs médecins, t'as ton résultat, ton diagnostic, ton traitement, puis t'as un personnel extraordinaire qui prend soin de toi. Mais c'est l'accès le problème, puis c'est l'accès où on n'a pas trouvé c'est quoi le secret de la caramel là, pour pouvoir le percer. Ouais, puis aussi dans comment garder nos infirmières heureuses puis notre personnel de la santé. En tout cas, puis si tu as une amie qui vient te voir puis qui te demande un conseil de santé parce qu'elle se sent vraiment pas bien, est-ce que tu vas lui suggérer mettons d'appeler Info Santé parce que c'est une mine d'or d'informations, tu lui dis que tu es désolé parce que c'est pas l'idéal mais tu vas lui dire va à l'urgence, je sais pas quoi dire ou tu vas lui dire ben écoute, va vers une clinique privée avec laquelle j'ai déjà fait affaire. Oui, c'est cher, mais ça fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce Un que peu tu lui des dis? trois. C'est ça hein. Malheureusement, c'est les trois. Ouais, parce Mais, que au Québec, c'est quoi nos options, tu sais? ben, l'option, c'est que on veut avoir accès à des soins, puis quand c'est une question de santé, on peut pas se permettre d'attendre. Mais Émilie, on reprend ce sondage-là Oui, c'est lundi ça. parce que je pense qu'on a beaucoup de sujets à creuser ensemble. Ça va mal, mais on va essayer de se donner un petit peu d'espoir. Avec grand plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Merci à toi aussi. Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. On le sait, le ministère de la Justice, ça va mal en termes d'accès à la justice. On sait qu'il y a des procès pour meurtre qui sont en péril. On est en pleine rentrée judiciaire. Là, c'est le début de la saison, disons, des procès et tout. Et on a appris aujourd'hui que